Tu peux prendre Actes chapitre 20. Et on commence au verset. Prends le verset 29. Prends le verset 28 et le verset 29. Écoutez très bien. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Oui, continue. Et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Amen. Veillez. Amen. Donc l'apôtre Paul vous a averti. Je sais qu'après mon départ, donc Satan attend le départ des apôtres. Et Paul, connaissant cet esprit, savait que cet esprit allait venir après leur départ. Voilà pourquoi il annonce ça. Je sais qu'il s'introduira parmi vous des loups cruels qui ne n'épargneront pas le troupeau et qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ok. Prenons 2 Corinthiens chapitre 11. Le verset 1. Parce qu'il faut qu'on vous montre comment Satan travaille. Voilà, tu ne peux pas combattre contre ton adversaire, contre l'ennemi, si tu ne le vois pas. L'ennemi qu'on ne voit pas a déjà une victoire sur toi. Alors, si les hommes sur la terre ont dit, le diable s'habille en Prada, ce n'est pas un adage, comment dirais-je, dit comme ça. Si le diable s'habille en Prada, c'est ce que Paul dit aussi. Satan aussi se déguise en ange de lumière. Et nous savons que l'ange de lumière, c'est l'ange de la vérité. C'est Gabriel. L'ange de lumière, c'est l'enseignant des apôtres et des prophètes. Conformément à 1 Pierre chapitre 10. L'esprit qui a enseigné, qui a prophétisé par les prophètes, c'est le même esprit qui a enseigné par les apôtres. Maintenant, on dit que Satan aussi se déguise en cet esprit-là. Se déguiser en cet esprit-là, les gens se disent que Satan se déguise en ange de lumière. Ça veut dire que bon, comme il est laid, voilà, on voit souvent à la télé qu'il a les cornes, il est laid comme ça et tout. Donc lui aussi, il prend l'apparence d'un ange. Vous ne comprenez rien. Parce que si Satan t'apparaît vraiment tel qu'il est, tu vas croire que c'est Dieu. Dans l'apparence, quand on vous montre dans les films là, ce n'est jamais lui. Maintenant, quand on te dit qu'il se déguise en ange de lumière, ça veut dire qu'il fait comme s'il prêche la vérité. Pour mieux mentir quelqu'un, il faut que ton mensonge connote à la vérité. Alors, qu'est-ce que Paul nous dit à ce propos? 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, Amen. ou si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, ça veut dire que Paul vous dit qu'il y a un autre Jésus qui est prêché. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous vous avons annoncé. En d'autres termes, les apôtres ont annoncé un Jésus. Il y a aussi un autre Jésus qui est prêché. Oui. Ou si vous recevez un autre esprit Amen. que celui que vous avez reçu. Amen. Si vous recevez un autre esprit. Si vous recevez un autre esprit. Alors, quel est l'autre esprit? Parce que lorsqu'on reçoit l'Esprit Saint, on parle en langue. Selon les Saintes Écritures. Donc lorsqu'on reçoit aussi l'esprit de l'autre, c'est la confusion. Oui, car je vous ai enseigné ici que tout ce que le Saint-Esprit fait, Satan fait la même chose. Sauf une seule chose, la résurrection. Il ne peut pas ressusciter un mort.
Donc voilà pourquoi vous voyez que les faux hommes de Dieu là, ils sont obligés de payer les acteurs pour leur faire croire que bon, fais comme si tu es mort. Je vais faire comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Il peut tout imiter. Satan peut tout imiter, mais il ne peut pas imiter la résurrection. C'est pas possible. Car un seul a dit, je suis la résurrection. Voilà donc pourquoi Paul vous parle ici d'un autre esprit. Alors, qu'est-ce que nous voyons donc? Lorsqu'on reçoit l'esprit de Christ, on parle en langue. Alors l'ennemi voit ça. Donc pour aussi tromper les gens, il faut aussi que les gens parlent en langue. Mais quelle langue? Je vous ai dit, la dernière fois que j'ai prêché ici, je vous ai pris la comparaison du vrai sac Chanel. Je parle beaucoup à l'audience féminine parce que je sais que vous êtes beaucoup les victimes de ces faux hommes de Dieu. D'ailleurs, ça n'a pas commencé ici, ça a commencé dans le jardin. Ça a commencé là-bas avec Ève. C'est pourquoi Paul vous dit ici, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. Corrompre une pensée, c'est quoi? Ça veut dire qu'on vient te détourner de la vérité. Est-ce que Dieu a réellement dit? Corrompre ta pensée. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc il y a un autre Jésus, un faux Jésus, ou si vous recevez un autre esprit, il y a un autre esprit à part le Saint-Esprit. Et le troisième, c'est quoi? Ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Voilà dans quoi nous sommes alors. Donc il y a le vrai Jésus, il y a le vrai Saint-Esprit, et il y a le vrai évangile. Sauf que de l'autre côté, il y a aussi le faux Jésus, il y a le faux Saint-Esprit, et il y a aussi le faux évangile. Alors pourquoi vous êtes étonnés? Si on voit, on retrouve les trois aussi. Abel, Jésus, Michael. Mais ils ont leur adversaire. Caïn, Judas Iscariote et le dragon. Le mensonge et la vérité sont en combat perpétuel. On discute les âmes. Maintenant, pourquoi l'autre camp ne vous séduise pas? On vous appelle à rester fidèle à l'enseignement que vous avez reçu des apôtres. 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Ok. Lisons dans les lettres pour savoir qu'est-ce que les apôtres nous disent conformément au parler en langue. Qu'est-ce que l'Esprit Saint nous a dit au travers les apôtres? Il est évident ici que le parler en langue, parce que c'est la première fois que nous voyons la manifestation de cela. Nous voyons ça dans Acte 2. Acte 2, à partir du verset 1. Alors, lisons Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Continue. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres:
voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. Donc, le Saint-Esprit, ce jour-là, vu que toutes les nations de la terre étaient à Jérusalem, net ce jour-là, le Saint-Esprit a donc permis que s'il y a au moins un Égyptien là-bas, l'Esprit Saint a parlé l'Égyptien. S'il y avait un Arabe là-bas, l'Esprit Saint a parlé arabe. S'il y avait un Mésopotamien là-bas, l'Esprit Saint a parlé le Mésopotamien. S'il y avait un Asiatique là-bas, l'Esprit Saint a parlé le chinois. Alors pourquoi? Est-ce que ce sont des choses qui se sont improvisées? Non. C'est l'accomplissement d'une prophétie. Allons donc voir cette prophétie, d'où ça vient. Acte 2, mon frère, verset 1. Pour que les gens comprennent. Ce qui s'est passé dans Acte chapitre 2 vient de Ésaïe 2. Ésaïe chapitre 2, allons-y là-bas. Ésaïe 2 à partir du verset 1. Donc, la scène de Acte 2, ce que vous appelez la Pentecôte là, elle a été prophétisée par le prophète Ésaïe. Ésaïe 2. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alléluia. Vous avez compris? Je vais relire doucement. Parce que vous là, il faut vraiment être vraiment, c'est-à-dire lent avec vous. Parce que malgré qu'on enseigne ces choses, il y a certains qui sont incrédules. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des collines, des montagnes. Qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations, donc tu comprends pourquoi il y avait toutes les nations à Jérusalem ce jour-là. Toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi. Maintenant, la loi, c'est quoi? Mon frère, Malachie chapitre 2, verset 7. De Sion sortira la loi. De Sion sortira la loi. Alors, que nous dit l'Écriture concernant la loi qui doit sortir de Sion? Oui. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Ah! Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, car il est un envoyé de l'Éternel des armées. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc l'envoyé, c'est le souverain sacrificateur. Voilà pourquoi ce n'est pas Moïse qui parlait, c'était Aaron.
C'est Aaron qui traduit Moïse. Car Dieu a dit de Moïse, tu es le Dieu d'Aaron. Et Aaron, c'est ta bouche. Donc Moïse, lorsqu'il parle, on ne comprend pas. Lorsque Aaron traduit ce que Moïse a dit, le peuple comprend. Donc quand Jésus parle, on ne comprend pas. Mais quand le Saint-Esprit parle, on comprend. Voilà pourquoi il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà les trois choses qu'il fait en descendant. Quand il descend là, la première des choses, c'est le péché, la justice et le jugement. Et il définit les trois choses Jésus-Christ. Il dit le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Selon Jean chapitre 8 verset 24. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Alors, le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Il n'y a pas de vérité. Un homme nous a dit, je suis la vérité. Donc, l'esprit là, c'est lui toujours, c'est Jésus-Christ. L'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qu'il aura entendu de moi et il vous l'annoncera. Alors, c'est dans cette prophétie que nous voyons dans Ésaïe. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que dans la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchons dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi. Et on a lu Malachie chapitre 2, 7. Donc la loi ici c'est quoi? C'est la bouche. La bouche. La bouche d'onction. La bouche qui enseigne. Mon frère, ma soeur, si c'est un homme qui t'enseigne, la parole de l'homme n'a pas d'onction. Mais si c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne au travers de l'homme, oui, à ce moment, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu sens que la parole de Christ est esprit et vie. Voilà pourquoi l'Écriture dit donc que lorsque le Fils vous affranchira, alors vous serez réellement libre. Parce que lorsque le Saint-Esprit enseigne, il te libère. Il coupe les fausses doctrines qu'on a mis dans ta conscience. Parce que la conscience, le faux évangile que tu entends, ça t'enchaîne. Tu es enchaîné dans la conscience. Tu es enchaîné. Parce qu'on est l'enseignement qu'on reçoit. On est la nourriture qu'on mange. Tu manges mal, ça se voit sur toi. Tu manges bien, ça se voit aussi. Donc lorsqu'on vous enseigne les fausses doctrines, vous avez ces carences-là. Oh, on m'a dit que si je ne donne pas ma dîme, je serai frappé par la malédiction. Dieu va geler mes finances. Ok, tu as cru, tu as enchaîné. Oui, tu as enchaîné, car l'Écriture dit, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alors, souviens-toi que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc si on te dit éprouve les esprits, toi tu penses que c'est un esprit qui viendra comme un fantôme. Non, éprouve les esprits et éprouve la parole qui sort. La parole est un esprit. Donc lorsque je te dis quelque chose, si tu mets foi en ça, c'est ça qui va t'arriver. Alors lorsqu'un homme parle, n'écoute pas, mais prends ce qu'il t'a dit et vérifie ça sur la lumière des paroles de Jésus, car les paroles de Jésus ce sont des esprits. Donc lui il a dit ça, mais que dit l'Écriture? Entre ce qui écrit et ce que lui dit, ce n'est pas la même chose. Arrière de moi, Satan. Il faut que ce que je dise soit la même chose avec ce que les Écritures ont dit. Si ce n'est pas la même chose, rejette ça. Voilà pourquoi Paul prophétise, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine,
et ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Pour ceux qui ne savent pas, un docteur, c'est un enseignant. Une foule d'enseignants, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors, de Sion, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un très grand nombre de peuples. Alors, nous avons donc compris que ce qui est sorti à Jérusalem, en fait, c'est la bouche de Dieu, la bouche de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus nous dit concernant la bouche, mon frère? Luc 21, verset 15. J'aime ça. Luc 21, verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Qui peut me contredire? Personne. Parce que la prophétie est vivante. La bouche qui est donnée, c'est le Saint-Esprit, comme gage de doctorat, alors que d'enseignement. Voilà pourquoi je vous ai dit, aucun homme ne peut enseigner la parole. C'est l'Esprit Saint qui enseigne au travers ses vases. Parce que l'Esprit Saint est invisible, on ne le voit pas. Comme Satan est invisible, on ne le voit pas aussi. Voilà pourquoi Paul dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc le mystère de l'iniquité qui agit, c'est Satan qui parle avec la femme. Et le mystère de la vérité qui agit, c'est Dieu qui parle avec l'homme. Donc Paul vous ramène donc ça dans 2 Corinthiens chapitre 11. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Verset 12. J'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Alors, quand je regarde dans la loi, est-ce que j'ai vu en parler en langue là-bas? Non. Je n'ai pas vu. Mais l'affaire la sort d'où donc? Alors Jésus a parlé de ça. Lisons ce que Jésus dit à ce propos. Personne n'a vu ça. Mais il a parlé de ça. Jean chapitre 4. Jean 4, je prends à partir du verset 1. Oui, le maître a parlé de ça. Pour que vous sachiez c'est quoi le parler en langue. Car nous avons compris que selon Ésaïe 2, c'est ça qui s'accomplit dans Acte 2, dont les apôtres ont parlé sous l'onction de l'Esprit pour que les peuples qui viennent du monde entier entendent l'évangile dans leur langue. Pourtant, le même apôtre Paul nous dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais dans Acte 2, les hommes ont entendu. Alors le parler en langue de Acte 2 n'est pas le parler en langue de 1 Corinthiens 14. N'est pas le parler en langue de Acte 10. N'est pas le parler en langue de Acte 19. Mais qu'en est-il? Lisons donc Jésus. Luc chapitre 4 verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob.
Là, ce qui va le puits de Jacob, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Il lui dit, donne-moi à boire. Dans la conversation entre Jésus et cette femme, la plupart des gens n'ont rien capté. Donc eux, ils ont vraiment cru qu'on parlait de l'eau qu'on puise. Et ils ont vraiment cru qu'on parlait du puits. Pourtant, c'est une scène prophétique. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Mon frère, prends Luc chapitre... On va corroler cela. Prends Luc chapitre 11. Prends plutôt Matthieu chapitre 7, verset 11. Effectivement. Matthieu 7, verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Dans d'autres versions, le Seigneur dit, si vous qui êtes méchants et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père cela ne donnerait-il son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc l'Esprit Saint, c'est l'eau vive, c'est la vie. Parce que l'eau sur la terre, doctrinalement parlant, c'est la vie. Donc quiconque reçoit l'Esprit de Dieu reçoit la vie. Alors, c'est cela que la femme samaritaine, le Seigneur lui rappelle donc, car ses disciples étaient allés dans la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu. Mais c'est quoi le don de Dieu? Le don de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Le don gratuit de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Maintenant, Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Est-ce que tu es plus grand que Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Donc l'eau de Jacob, c'est quoi? C'est la loi. Et le puits de Jacob est en effet profond. Voilà pourquoi l'Écriture dit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc ce qui est profond dans la loi, l'Esprit Saint le ramène à la surface. C'est ça qu'on appelle la révélation. Voilà pourquoi Paul parle par 4 langages. À 1 Corinthiens 14 verset 6, de quelle utilité vous serais-je si je viens à vous en vous parlant en langue, et si je ne parle pas par révélation, par connaissance, par prophétie et par doctrine? Donc c'est ça donc que l'Esprit Saint refait monter à la surface pour que toi tu puisses avoir la vraie compréhension de la loi de Jacob, de la loi d'Abraham, de la loi d'Isaac. Voilà pourquoi donc Jésus dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif.
Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit. Lorsque tu reçois l'Esprit Saint, tu es celui-là que Dieu a mis le sceau sur lui pour la vie éternelle. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi l'eau là. Afin que je ne vienne plus puiser, afin que je n'ai plus soif. Et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela tu as dit vrai. Donc en toi elle a eu 6 maris. Donc les 6 représentent quoi? Les 6 jarres. Le premier miracle de Jésus, c'est 6 jarres qui ont de l'eau. Alors il faut que l'eau qui est dans les jarres devienne donc quoi? Le vin. Voilà donc pourquoi le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est la loi. Mais le chiffre 7, c'est la perfection. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Le sabbat, le jour du sabbat, c'était la sanctification. Alors Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos, la sanctification. Voilà pourquoi vous retrouvez dans Genèse 2, on dit que Dieu sanctifia le 7e jour. Alors, ce jour-là donc, Jésus se présente à la femme comme étant le 7e mari, le 7e jour. Dont les 6 autres maris ne t'ont rien apporté. Maintenant, le 6e mari, tu cours pour aller parler de lui. Pourtant, tu n'as pas parlé des autres. Alors la femme, tellement dans la joie, elle va annoncer son homme. Venez voir. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc Christ, c'est le chiffre 7. L'Esprit de Dieu. Celui qui étanche notre soif. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc le discours change maintenant. On ne parle plus de l'eau. Laissons d'abord l'eau. Maintenant on est venu au mari. Maintenant on laisse les maris. On parle maintenant des prophètes. Je vois que tu es prophète. Maintenant, je vois que tu es prophète. La femme dit donc, nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc la conversation revient donc maintenant à l'adoration. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, voilà la prophétie, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, les Juifs ce sont les adorateurs, mais il y a les vrais adorateurs. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit aux Samaritains, à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, en tant que Juifs, il le dit, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc les Juifs adorent. Mais ils prophétisent maintenant. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où pas les adorateurs, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, si tu n'as pas l'esprit du Père, tu ne peux pas adorer.
Tu n'es pas encore une adoratrice en esprit et en vérité. Voilà donc pourquoi. Allons donc voir comment cela se matérialise. Nous sommes ici dans Actes chapitre 10, verset 44. L'Écriture dit ceci. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit, dans l'Esprit du Père, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles juifs qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Pourquoi? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Voilà le signe de l'Esprit du Père en toi. C'est ça l'Écriture dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, lorsque tu es né, tu pleures. Lorsque le bébé sort du ventre de sa mère, il pleure. Mais le pleur là vient d'où? C'est l'oxygène. Un corps étranger entrant en lui. Voilà pourquoi il n'est pâle. Lorsque l'oxygène entre, il devient rouge. Et le cœur commence à battre fort. Le pleur de l'enfant. L'oxygène atteste qu'il est vivant. Car pendant toute sa vie, si vous regardez son ventre, il y a un mouvement de descendre et de monter. De descendre et de monter. Jusqu'à ce que l'oxygène sorte. Et là, on dit qu'il est mort. Voilà pourquoi dans les sectes exotériques, on nous appelle récipiendaires. Notamment dans la franc-maçonnerie. Récipiendaire, ça veut dire que l'air est entré dans un récipient. Et c'est ça qui te donne le mouvement et l'être. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Donc l'oxygène qui bat en toi, c'est ça la vie. Et le jour où tu meurs, ça veut dire que l'oxygène est parti. Que Dieu te bénisse mon frère pour ton offrande. Tu as été touché par la parole et le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors conformément à sa parole, Galates 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, le maître déclare, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, sois abondamment béni. Alors oui, si vous avez donc compris la naissance de cet enfant et son premier cri, alors oui aussi, lorsque tu nais spirituellement, l'Esprit du Père vient se glorifier en toi. C'est donc ça que les Juifs ont vu sur Corneille et sa maison. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc le parler en langue là, c'est ça qu'on appelle dans l'adoration. C'est l'adoration. Alors, nous partons dans Actes chapitre 19, où nous allons voir le même phénomène. Pendant qu'Apollos, verset 1, était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. En d'autres termes, nous n'avons pas le Saint-Esprit. Il dit donc, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc Paul leur administre le baptême conforme à la saine doctrine. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux
Et il parlait en langue et prophétisait. En d'autres termes, glorifiait Dieu. Donc, lorsque l'Esprit entre en toi, ma soeur, mon frère, le Seigneur se glorifie. C'est mystique. Je te souhaite de vivre 100 jours. Alors Satan a vu ça. Satan imite donc. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole. Le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Galates 6, 6 à 7. Corrélé à Matthieu 10. L'ouvrier mérite sa nourriture, dit le Seigneur. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison se joue digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne. Car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois abondamment béni. Alors oui, lorsque l'Esprit Saint entre en toi, c'est merveilleux. Je te souhaite de le vivre. Je te souhaite de le vivre. Le vrai Saint-Esprit. Lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, c'était conforme à ce qui est écrit là. On ne force pas ces choses. Voilà pourquoi Satan, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a ses ouvriers. Répétez après moi. Ri, 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 ri. Ro, 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 ro. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Maintenant, on va corréler. B, bébé, B, bébé. Po, 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 po. Maintenant, mélangez le tout. Ri, 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 po, 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 pe, pe, pe. Le faux parler en langue. Donc, tous les faux hommes de Dieu là, qui vous ont fait l'alphabet, si vous avez reçu un quelconque parlant en langue comme ça là, c'est un esprit, un autre esprit, c'est Satan. Les Marcelo Tounassi, qui vous ordonnent de parler en langue. Parlez tous en langue. C'est un faux parlant en langue. Je vous montre ça. Comme ça, vous allez comprendre que ces gens-là, ce sont des... Les gens pensent que quand je dis ça, ils pensent que je le dis par émotion ou peut-être parce que leur tête ne me plaît pas. Jamais. Je reconnais l'esprit du diable en eux. Eux-mêmes, ils sont victimes. Je dois les arracher du feu. Ils doivent m'entendre et se convertir. Car Satan est malin. Satan, lorsqu'il te donne la notoriété, c'est un piège. Pour que tu lâches ça, il faut que ce soit vraiment Dieu qui vienne t'arracher. Il y a des personnes qui se disaient hommes de Dieu, qui me suivaient, qui avaient aussi des soi-disant églises, où ils étaient des leaders. Il y a des femmes qui se disaient pastoresses, qui en m'entendant prêcher, ont été touchées. Ils ont dit, frère, franchement, c'est vrai, je reconnais que je me suis improvisé dans ces choses. Maintenant, j'ai écouté la vraie parole, je suis béni. Alors, je renonce à ces choses-là. Je dis à mon assemblée que vraiment ce que je vous ai prêché là, c'est faux. Ça, c'est l'humilité. Mais celui qui est suivi par des gens, il va regarder la notoriété qu'il a au détriment de la vérité qu'il entend. Il va se dire non, je préfère garder la notoriété que le diable m'a donnée que de reconnaître la vérité. Oui, voilà, elle-même, la sœur, elle a écrit, sœur Kila, effectivement, c'était une, voilà, comme ils appellent dans le monde, pastoresse. Voilà, aussi influente, mais gloire à Dieu, elle a reconnu la vérité. Donc, on ne peut pas être insensible à la vérité. C'est pas possible. Lorsqu'on est enfant de Dieu, un enfant de Dieu peut être dans, c'est-à-dire, il peut être dans l'erreur. Tant qu'il n'a pas écouté la vérité. Mais le jour où il écoute la vérité, il dit glorifie Dieu, que merci Seigneur. Donc l'orgueil on met de côté. Et on ne regarde pas l'âge. Parce que beaucoup disent que je suis jeune. Voilà, c'est ce qui revient le plus. Il est jeune. Alors oui, je comprends pourquoi Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Parce qu'on a formaté les gens sur ce qu'on appelle homme de Dieu. C'est un papa qui a 3 fils, 3 enfants majeurs
qui est marié, qui a 35 ans de mariage. C'est lui qu'on appelle homme de Dieu. Dans le système dit luthérien ou encore église réveillée. Maintenant, dans le système du Vatican, l'homme de Dieu, c'est le pape. Parce qu'il porte la soutane. Ils ont la manière de s'habiller avec le col pastoral et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle homme de Dieu. Mais lorsque moi, on me voit comme ça, avec des chemises, avec des t-shirts, voilà, tu me vois dans la rue, je suis comme monsieur et madame tout le monde. Tu me mélanges. Mais c'est lorsque j'ouvre la bouche que tu comprends que le don ministériel siège ici. Je vous ai toujours raconté ce témoignage. Je suis dans un restaurant à Paris et une serveuse me voit. Je sais ce qu'elle a eu à voir. Elle avait le Saint-Esprit, on ne se connaissait pas, mais elle avait le Saint-Esprit. Personne ne lui a dit, je lui ai pas dit que j'étais homme de Dieu. Mais lorsqu'elle s'approchait de moi, elle tremblait. Je dis, ça va? Elle me dit, c'est trop fort ce que je vois en vous. Je dis, je sais. Dieu t'a révélé qui je suis. Et c'est comme ça que elle est dans ces états. Elle me demande de prier pour elle. J'ai prié pour elle. Et en partant, je lui ai donné un pourboire. Un bon pourboire. Parce que cela n'arrive pas à tous. Personne ne lui a révélé. Le Seigneur lui a permis lui a montré, il a ouvert les yeux que regarde. Elle a vu. Et vraiment, si tu as le vrai Saint-Esprit du Père Céleste, lorsque je suis à côté de toi, je vais le ressentir. Lorsque Marie avait le Saint-Esprit en elle, rien qu'au contact d'Élisabeth, il y a eu tressaillement. Ce sont les choses de l'esprit. C'est comme un aimant. Et si je vous dis que quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, je le sais aussi. Alors, beaucoup m'ont écrit. Et je dis encore à tous frères et sœurs, ne soyez pas dans l'inquiétude. Le Seigneur accorde son don selon son bon vouloir. Je ne suis pas apôtre. Je n'ai pas le droit de vous imposer les mains pour invoquer le Saint-Esprit sur vous. Je répète, je ne suis pas apôtre. Je n'ai pas le droit d'imposer les mains sur vous pour invoquer le Saint-Esprit sur vous. Seuls ceux qui avaient le droit de le faire, c'était les apôtres. Ils ne sont plus. Ils sont tous en train de dormir. Donc si quelqu'un vous dit qu'il impose les mains sur vous, fuyez. Et je vous montre ce verset. Mon frère, on peut lire ça. Actes chapitre 8, verset 9. Philippe, qui avait le Saint-Esprit et qui avait le don ministériel. Acte 8, à partir du verset 9. Je prends d'abord je prends le verset 26. Et toi, tu vas enchaîner avec le verset 9. L'Écriture dit: un ange du Seigneur, et moi je vous dis, c'est le Saint-Esprit, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. C'est en retournant, assis sur son char, il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit lui dit, regardez dans vos livres, comment c'est écrit l'Esprit? L'Esprit lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Donc, l'Esprit qui envoie Philippe, je vous ai toujours dit, le Saint-Esprit rend témoignage de ses ouvriers. Si tu es enfant de Dieu, ne t'inquiète pas, l'Esprit Saint va te conduire à moi. Ne t'inquiète pas. Il y a des gens qui ne m'ont jamais vu dans la vraie vie, mais ils m'ont vu en songe. Et en se baladant sur TikTok, mais je l'ai vu en songe. Et il se peut que cette personne cherchait la vérité. La personne a écouté, elle est venue, je l'ai baptisée.
D'autres m'ont vu en vision. Donc le Saint-Esprit rend toujours témoignage de ses ouvriers. Voilà donc pourquoi Philippe, c'est l'ouvrier du Saint-Esprit. C'est le vase de l'Esprit Saint. Alors l'Esprit Saint a vu son fils, l'énec éthiopien. Celui-ci doit être sauvé. Son heure est arrivée d'être sauvé. Alors, est-ce que le Saint-Esprit est parti de lui-même? Non. Il appelle son ouvrier. Philippe, lève-toi. Va à tel endroit. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, de ceux qui annoncent la paix. Car ces pieds-là ne sont pas conduits par eux-mêmes. C'est l'Esprit qui marche avec eux. Donc ce Philippe envoyé pour apporter le message du Christ à l'énec éthiopien, celui-ci est touché. Celui-ci se fait baptiser par Philippe. Maintenant, lisons le verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Amen. Simon, je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. En d'autres termes, c'est un fils de la perdition. Maintenant, qui l'a baptisé? C'est Philippe. Vous comprenez donc pourquoi le Saint-Esprit n'est pas descendu sur tous ceux que Philippe a baptisés. Philippe, voyant que le Saint-Esprit n'est pas descendu sur eux, il n'a pas improvisé que bon, je vais vous imposer les mains pour invoquer l'Esprit Saint sur vous. Non, il envoie la nouvelle à Jérusalem. On fait venir Pierre et Jean. Ce sont eux qui imposent dans les mains et le Saint-Esprit descend sur ses frères et sœurs. Mais l'Esprit Saint ne descend pas sur Simon le magicien. Alors, vous comprenez donc pourquoi Philippe n'a pas improvisé? Parce qu'il n'est pas apôtre. Seuls les apôtres ont ce droit. Maintenant, certains vous diront, mais regarde, Ananias, est-ce qu'il était apôtre? Qui a envoyé Ananias imposer les mains à l'apôtre Paul? C'est Jésus-Christ lui-même. Donc si Jésus ne vient pas à moi en vision et ne me dit pas avec autorité, va, impose les mains à ma fille, je n'irai pas et je n'improviserai pas. Voilà pourquoi je vous baptise, je vous enseigne comme Philippe, je vous baptise et c'est l'Esprit Saint lui-même qui vient sur ses enfants. Pour ceux qui ont eu à observer mes baptêmes, il y a certains, je les mets dans l'eau, lorsqu'ils ressortent, le Saint-Esprit descend en eux. Je vais vous montrer des exemples.
Alors. Dans ces choses, on ne s'y improvise pas. On commence. Voilà comment ça se passait au temps des apôtres. Voilà. C'est le Seigneur qui décide. Il fait descendre son Esprit Saint sur qui? À quel moment? Ce n'est pas moi. Et le frère, il est tellement heureux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ces moments sont souvent, ce sont des moments extraordinaires. C'est merveilleux. Alors, je vous montre encore. C'est merveilleux, vraiment. C'est... Waouh. Au Cameroun, c'était vraiment... le Seigneur a vraiment distribué son esprit. Malheureusement, je n'ai pas encore sorti ça des rediffusions. Normalement, je dois le faire. Voici ta fille, à qui tu as permis en sorte que la vérité de l'évangile touche son esprit. Conformément à ta parole, allez et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-la à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici ceux qui vous donner jusqu'à la vie de Dieu. Encore dit. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera sauvé. Le Saint-Esprit étant survenu ce jour-là, le Saint-Esprit nous a révélé que le nom du Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pierre, revêtu de ton esprit, déclare ce jour: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Moi, ayant autorité du Dieu Tout-Puissant, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Des moments extraordinaires, des moments surnaturels. C'est le Seigneur qui répand son esprit sur ses enfants. Voilà comment ça se passait au temps des apôtres. Alors, si le Seigneur ne vous a pas encore fait grâce, je prie pour vous que cela soit manifeste. Maintenant, pour tous ceux qui m'appellent,
Lorsque Philippe a baptisé, on précise bien que le Saint-Esprit n'est descendu sur aucun d'eux, n'est-ce pas? Ok. En ce temps, les apôtres étaient là. Alors Philippe envoie la nouvelle à Jérusalem. On fait venir Pierre et Jean qui prient pour ces personnes et le Saint-Esprit descend sur eux. Maintenant, aujourd'hui, les apôtres ne sont plus là. Voilà pourquoi lorsque je baptise une personne et que la personne ne reçoit pas le Saint-Esprit, subitement là, alors à cette personne, je dis souvent, priez et demandez l'Esprit au Père. C'est lui qui a dit, vous qui êtes méchants et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père cela ne donnerait-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et le Seigneur dit, mon frère, tu peux nous prendre ça s'il te plaît, dans Jean chapitre 21. Alors, Jean 21. C'est plutôt Jean 16. Hein. Jean 16. Prends le verset 20, en descendant jusqu'au verset 24. Recommandation du Seigneur. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors, qu'est-ce qui rend ta joie parfaite? C'est le mariage. Je peux te dire qu'il y a des gens qui sont mariés, mais ils n'ont pas la joie. Ils sont comme chiens et chats dans la maison. C'est la voiture. Je peux te dire qu'il y a des gens qui viennent d'acheter la voiture, ils ont roulé avec un mois, maintenant la voiture ne leur dit plus rien. Ils n'ont pas la joie parfaite. Je peux te dire qu'il y a des gens qui ont les comptes en banque garnis, mais la joie n'est pas parfaite. Il y a des milliardaires qui se suicident ici tous les jours dehors. Vous entendez qu'il s'est suicidé. Ils n'ont pas la joie parfaite. Alors, qu'est-ce qui donne la joie parfaite? C'est la réception du Saint-Esprit. C'est ça qu'il vous demande de demander. Demandez et vous recevrez. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors, tous les frères et sœurs qui m'appellent, vraiment, je dis souvent aux sœurs à qui le Seigneur a fait cette grâce, parce que je donne souvent ce conseil à tous ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit pendant le baptême. Priez, rappelez au Seigneur que vous avez cru en lui. Rappelez-lui ses promesses qu'il avait dit que je demande afin que ma joie soit parfaite. Alors le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez en train de prier chez vous. Et vous allez vivre cette chose mystiquement. Et vous allez m'appeler en courant. Comme ceux qui ont eu à le vivre. Gatsby, j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc, notamment la sœur... son nom ne me vient pas. Et d'autres frères, donnez ce témoignage pour réconforter ceux qui sont encore en pleine doléance, en pleine demande. Parce que vous étiez aussi comme eux. Vous demandiez que, Gatsby, j'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Je vous disais, priez. Priez, continuez. Avec lui, il faut être patient.
On ne le force pas. C'est lui qui fait comme il veut. Il y a des personnes, il reçoit tout le même jour. Il me croise, il croit. Il reçoit son baptême d'eau et le Seigneur lui donne l'Esprit Saint. Là. C'est pas moi qui donne le Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même. Il y a d'autres qui donnent après. Il y a d'autres qui donnent avant. Il y a des gens qui ont déjà le Saint-Esprit et qui viennent. Vous vous souvenez, vous qui étiez avec moi ce jour-là, où nous étions en train de baptiser une femme qui faisait le sport, qui n'avait pas prévu de prendre son baptême ce jour-là. Elle faisait son sport dans son quartier. Elle s'arrête. Elle nous écoute prêcher. Et elle est touchée par la parole. Elle n'a même pas d'habit de rechange. Elle dit non, je dois prendre mon baptême. Et il nous a donné ce témoignage. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit ce jour-là. Elle a dit, avant de sortir de ma maison, j'ai dit au Seigneur, Père, je ne sais pas où je vais. Toi-même, guide mes pas. Et le Seigneur l'a guidée vers son ouvrier. Elle a écouté, elle a été touchée et elle a pris son baptême. Parce qu'elle disait que j'ai le Saint-Esprit. Mais ce que je n'avais pas, c'était le baptême. Et je me demandais, qui va me baptiser? J'ai 63 ans aujourd'hui. Je me demandais, qui va me baptiser? Et le Seigneur l'a conduit pour qu'elle reçoive les 3 témoignages. L'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. 1 Jean chapitre 5 verset 7. C'est les 3 choses que l'Esprit Saint proclame à travers Pierre ce jour-là. Repentez-vous, croyez, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 3. Alors soyez dans la paix, ne paniquez pas, priez toujours. Si vous ne l'avez pas encore reçu, et je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas fidèle aux Saintes Écritures, vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Soyez un avec l'Écriture, comme il a dit lui-même, afin qu'il soit un, comme toi et moi, Père, nous sommes un. Être un, c'est quoi? Être un, c'est confesser la même chose. Voilà pourquoi l'Écriture dit, nous avons un seul langage, une même pensée, un seul esprit. Donc, l'Écriture ne peut pas dire, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et toi, tu dis que la femme enseigne et tu espères recevoir le vrai Saint-Esprit. Jamais. Voilà pourquoi, lorsque nous annonçons la vérité, c'est l'âme qui est touchée. Ah, j'étais dans l'ignorance. On m'a fait croire ces choses-là. Maintenant, voici la vérité. Je dis Amen. Et elle vient se baptiser conformément à cette vérité. Voilà comment le Seigneur donne son esprit, le vrai. Donc, oui. Acte 10, acte 9, c'est l'accomplissement de Jean chapitre 4. Alors, lorsque nous lisons donc 1 Corinthiens 14, le verset 1, écoutez, recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, aspirez aux dons spirituels, mais surtout en celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Paul s'adresse à qui? À l'église. Il ne s'adresse pas aux gens du dehors. C'est à l'église dont il parle, aux membres du corps de Christ. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est un esprit qu'il dit des mystères. C'est un frère ou une sœur qui a le Saint-Esprit. Et celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue, que vous receviez tous l'Esprit Saint, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que celui-ci, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'église reçoive l'édification. Donc, le parler en langue et la prophétie, c'est ce qu'on appelle la glorification à Dieu, c'est la même chose. En d'autres termes, si tu parles en langue et que l'église n'a pas l'édification, cela n'est pas inspiré. Mais lorsque Dieu
qui est celui dont la parole dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. On est poussé par l'Esprit Saint. Ce n'est pas de nous-mêmes. Comme si les gens pensent que bon, comme je parle anglais, je parle Ewondo, je parle français, donc je peux décider de parler le français quand je veux. Je peux décider de parler Ewondo quand je veux. Je peux décider de parler l'anglais quand je veux. Il n'en est pas ainsi du parler en langue. Le parler en langue, on ne le décide pas. Et on ne peut même pas le décider d'ailleurs. Ce sont les choses de l'esprit. C'est l'esprit lui-même, par son autorité, qui te saisit pour accomplir le Romains 26. Romains 8, 26. Qu'est-ce que nous dit Romains 8, 26? Romains 8, 26 dit. Romains 8, 26 dit. De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, lorsque l'esprit lui-même prend le relais de ta prière, ça veut dire que quand toi qui as le Saint-Esprit, tu commences à prier. Tu commences à prier en quoi? Avec ta langue. Si tu es anglophone, tu commences à prier en anglais. Si tu es français, tu commences à prier en français. Si tu es congolais, tu pries en lingala. Si tu es camerounais, tu pries en ewondo ou en bassa, ainsi de suite. Si tu es sénégalais, tu pries en wolof, ainsi de suite. Si tu es ivoirien, tu pries en bété, ainsi de suite. Donc, c'est ça que tu fais naturellement. Voilà, c'est ce qu'on appelle prier par l'intelligence. Maintenant, lorsque tu pries donc, à un moment donné dans ta prière, l'Esprit Saint va prendre le relais. Et quand c'est lui qui prend le relais, tu es spectateur. Tu ne peux plus rien faire. Et c'est donc lui, c'est-à-dire la langue que tu entends, que tu es en train de parler là, ce n'est pas toi. C'est lui qui a pris le relais de ta prière. C'est Dieu lui-même qui prie en toi pour que Dieu soit exaucé. Car c'est Dieu qui exauce Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, je sais que tu ne me refuses jamais quelque chose. Mais comment? Si Jésus lui-même prie, il ne va pas se refuser ce qu'il a demandé. Dieu exauce Dieu. Tu as compris? Voilà pourquoi on te dit, relis avec moi, vérifie, relis avec moi. De même aussi, l'esprit. L'esprit est là-bas avec quel E? Dans ta Bible là. C'est écrit avec quoi? E majuscule, non? Ok. L'esprit là, c'est donc l'esprit de Dieu. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même, donc Dieu lui-même, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est bon? Ok. Pour te faciliter encore la compréhension, je te prends le verset 33 du même chapitre. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Tu comprends donc que lorsque le Seigneur te prend par la prière et commence à parler en esprit, c'est lui qui est là. Si tu n'as jamais vu Jésus, sache donc que c'est lui, à ce moment T, qui est là. C'est lui qui est à ce moment-là. Donc, comme vous dites, les gens cherchent, tu vas voir Jésus. Oh non, ils veulent les photos ou machin. Non, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. C'est le moment où il entre et il est en connexion avec toi. Ne cherche pas à le voir, je ne sais pas où. C'est lui qui est en train d'intercéder en toi. Voilà pourquoi on ne déclenche pas ces choses comme ces faux hommes de Dieu. Attendez, je vous les montre. Attendez. Incroyable.
Voilà. Moi, ce ne sont même pas eux le problème. Ce sont les gens qui sont en train de crier là. Vous voyez comment toute l'église est en effervescence. Cette fausse, ils sont là. Ouah. Donc voilà comment Satan trompe les gens. Voilà. Et c'est ce par-là que cette église-là a. C'est ça donc alors. Vous-même vous avez écouté. C'est ce qui donne donc à la fidèle. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Maintenant, écoutons un autre. Alors. Vous êtes prêts? Parlez en langue. Que ça coule, que ça coule. Vous êtes prêts? Parlez en langue. Que ça coule, que ça coule. Vous êtes prêts? Parlez en langue. Toi qui? Tu ordonnes à Dieu. C'est du faux. On n'ordonne pas. Vu que tu as compris que c'est l'Esprit Saint lui-même qui, par son autorité, se proclame en toi, ma soeur, mon frère. Maintenant, lui, il vous montre donc que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi. Vous êtes prêts? Parlez en langue. Que ça coule, que ça coule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Touche, ressort, ressort, ressort. Que ça coule, que ça coule. Ici. Ce n'est pas fini. Alors. Je crois au ministère de la femme. Je crois que la femme peut prêcher. Je crois que la femme peut enseigner. Je crois que la femme peut prêcher la parole. Le feu était sur tout le monde. Donne-moi un amen. Hey! Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour cuisiner. Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour préparer. Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour donner le café. Donne-moi la main. Materiaba. Shida de boya. Ma soeur prophétise. Tu as entendu? Materiaba, Shibeloto, je ne sais pas quoi. Je vais remettre. Ma soeur prophétise. Enseigne. Materiaba. Shida de boya. Ma soeur prophétise. Materiaba. Shida de boya. Ma soeur café. Donne-moi la main. Materiaba. Shida de boya. Ok. Vous avez entendu? Ok. N'allons pas loin. La même personne. En Lingala, eux, ils étaient déconnectés. Quand tu parles en langue, tu pries en langue sans interpréter, tu nous déconnectes. J'explique. Un Chinois vient ici. On lui donne un interprète, il refuse l'interprète. On dit, le frère Chincha va nous bénir à la fin du culte. Et le frère Chincha, il dit, il n'a pas besoin de l'interprète. Il commence, tu vas dire amen? Tu vas dire amen? Mais il est en train de prier Dieu. Il est en train de prier Dieu. Mais pourquoi tu ne dis pas amen? Parce que tu ne comprends pas. Et lorsque si tu parles, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. On ne comprend pas. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, je me répands. Moi-même, je me répands. Vous aussi, répentez-vous, répentons-nous. Nous nous répentons, que Dieu nous pardonne. Amen. Alors, voilà, ces fidèles commencent déjà maintenant à signaler. Voilà, j'ai une restriction. Voilà. Mettez les j'aime, les amis. Donc, vous voyez, donc, ça dit, lui-même, je ne sais pas s'il s'en rend compte. Et surtout, les gens qui le suivent, lorsqu'ils prêchent le faux, ils sont en effervescence. Wow. Lorsqu'il vient encore lui-même se repentir de son faux, ils sont toujours en effervescence. Wow. Est-ce qu'il n'y a pas un problème entre nous? Honnêtement, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Ça veut dire que ça vous prouve que ces gens-là ne vérifient pas les Écritures. Ils suivent les hommes. Ils suivent les hommes. Ce sont les hommes qu'ils suivent. Pas l'Écriture. Parce que lorsqu'on suit les Écritures, lorsque quelqu'un t'enseigne le faux, tu peux dire, ah mais il ne s'est pas écrit comme ça. Mais Marcelo, regarde, c'est écrit ici que celui qui parle en langue prie aussi pour avoir le don de l'interprétation. Lisons ensemble Marcelo. Voilà, Paul dit quoi? Paul dit 1 Corinthiens chapitre 14. L'apôtre Paul dit au verset 26, car que faire donc frère lorsque vous vous assemblez? Marcelo, nous sommes assemblés là, non? Oui, ok. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue? Donc comme tu viens de parler là, Materia Bashiburu, voilà. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 parlent ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète qu'on se taise à l'église, qu'on parle à son même et à Dieu. Toi, tu viens de faire quoi là? Tu as parlé en langue? L'interprétation est où? Pour que l'église soit édifiée. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, les gens, surtout les femmes, et ne vous inquiétez pas, elles deviennent automatiquement les avocates de cet homme, de tous ces faux hommes de Dieu, les Ivan Castano, qui font les formations de parler en langue, ainsi de suite. Donc, ça devient oh non, ne parle pas de mon homme de Dieu comme ça, ainsi de suite. Pourtant, nous leur proclamons la vérité pour que ces derniers puissent se rendre compte que, mais attends, c'est un faux homme de Dieu, il te conduit à la perdition. Mais non. Non, c'est mon père spirituel, c'est ma mère spirituelle. Non, non, non. Voilà. Donc, vous devez donc comprendre, mes frères et sœurs, que le parler en langue sidon, c'est ça qu'on appelle donc l'adoration. C'est-à-dire l'Esprit Saint qui se proclame à toi le jour de ta naissance. Maintenant, lorsque nous allons continuer, il y a certains qui vont le manifester en permanence. C'est-à-dire, quand je dis manifester en permanence, ça veut dire quoi? Lorsque l'assemblée est réunie, l'Esprit Saint les saisit pour communiquer un message. Ça veut dire quoi? Lorsque la sœur est saisie en esprit, une autre sœur ou un autre frère peut interpréter ce qu'elle est en train de dire pour que l'église qui est réunie entende l'édification. Ou alors la même sœur par qui le Seigneur s'est proclamé, elle aussi parle et traduit en fait. Voilà pourquoi l'Écriture dit que celui qui parle en langue prie aussi pour avoir le don de l'interprétation. Donc si tu es chez toi seul, en train de prier et que le Seigneur se glorifie en toi et commence à parler en esprit, tu es là-bas. Tu n'as pas forcément besoin d'interprétation puisque tu es seul. Tu es édifié, donc c'est toi, tu t'édifies toi-même. Tu es édifié toi-même. Mais maintenant, lorsque nous sommes assemblés, dès lors que l'Esprit Saint est saisi, vu que ce n'est pas un esprit de désordre, c'est un esprit de paix. Voilà. Comme ce n'est pas un esprit de désordre, c'est un esprit de paix. S'il enclenche le parler en langue dans un frère ou dans une sœur en pleine assemblée, ça veut dire qu'il veut donner un message à toute l'église. Alors, lorsque la sœur là ou le frère là est saisi en esprit, le même Seigneur donne le don de l'interprétation pour que l'église reçoive le message. Est-ce que vous avez compris? J'espère que vous gardez ce que je vous dis là. Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas où,
ils vous ont dit là-bas que si tu pars de cette église, tu vas devenir folle. Parce que c'est ce qu'on dit à plusieurs. Oh, moi, je ne sais pas comment on fait parce qu'ils m'ont dit que si je pars, je vais devenir folle. Donc, voilà, mais j'ai bien envie de partir, mais partez. Partez. Quand vos yeux s'ouvrent, ça veut dire que tu as vu le dragon. Satan est dissimulé. On dit qu'il s'habille en Prada. Donc tu vois, lorsqu'ils sont matériels, la salle est en effervescence. Pendant que Satan est en train de contredire les apôtres, il contredit les Écritures, les gens sont là en train d'applaudir. Ô peuple de Dieu. Ça veut dire que même le Seigneur reste comme ça, il vous regarde. Est-ce que je n'ai pas dit aux gens si? C'est pourquoi. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est l'écriture. Ma confiance, elle est sur l'écriture. Je suis l'écriture. La parole dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Alors, chaque pas que je pose, je les pose sur les écritures. Parce que c'est ça, la lumière. C'est comme si tu marchais dans un monde des ténèbres et chaque pas que tu poses, vu que tu ne vois rien, chaque pas que tu poses, c'est l'écriture. Donc là où l'écriture s'allume, tu poses tes pieds. Tu poses tes pieds. Cela te permet que non, tu es dans la bonne direction. Mais si tu ne mets pas ta foi dans les Écritures et que toi, tu suis l'homme ou la femme, vraiment, vraiment. Ayez pitié de vos âmes. Ou alors, votre âme ne vous dit rien. Alors, si vraiment vous avez pitié de vos âmes, vous allez vous atteler à mettre en pratique ce qui est écrit et non pas de suivre les hommes par émotion. Jérémie 17,5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend sa chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Alors, les amis, je suis obligé de réinitialiser le live parce que, voilà, on m'envoie des signalements et j'ai déjà des restrictions. Donc, je vais relancer le live. Franchement, mettez les j'aime. Lorsque je fais le live, ne vous arrêtez pas de mettre des j'aime parce qu'il y a les détracteurs. Je suis en train de casser leur business. Ces hommes-là ne sont pas des hommes de Dieu. Je vous assure. Vous savez, le ministère qui monte là va assurer. C'est-à-dire, tous ceux qui sont de Dieu, je parle de ceux qui sont de Dieu, vont me rejoindre. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes là, non? Vous allez voir. Tous ceux qui sont de Dieu, peu importe où ils sont dans le monde, ils vont me rejoindre. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu vont continuer à suivre ces hommes qui les amènent à la perdition. Donc nous sommes là pour arracher du feu les âmes qui appartiennent au Seigneur. Voilà pourquoi ce zèle, cette détermination, ce courage m'anime. Voilà, c'est pour les âmes que l'ennemi retient encore captifs dans ses fausses doctrines. Alors, je vais réinitialiser le live et on se retrouve.